Alors j'ai Robert, on peut y aller ou pas? Ouais, attends, Samy, j'ai le gâteau. Allez, Robert, vas-y. Tu as pris un gâteau? Prends, c'est 170. Alors, alors, messieurs, maintenant, il faut que tu fasses la vidéo, Vivien. Attends. Par le mérite. Attends. Regarde. Ouais. J'ai rencontré quelqu'un en Israël il y a très longtemps. D'accord? Il m'a dit, j'ai des soirées m'emmener à Paris, s'il te plaît. D'accord. Est-ce que tu peux emmener à Paris? Maintenant, si je ne me trompe pas, dans ce même vol, quand j'étais en Israël, à l'aller, j'ai rencontré l'auteur de ce Sefer. Ah bon? Et j'ai discuté avec lui. D'accord? Et au retour, je dis, c'est bizarre. Au retour, il y a quelqu'un qui me demande d'emmener les Sfarim. Alors qu'à l'aller, c'était... j'ai discuté avec le type. Ah oui, Robert, un C'est avec qui je suis. Il sait qui je suis, m'a raconté l'histoire. Il m'a marqué. J'ai marqué. Alors j'ai dit, ok, très bien, il faut que je les emmène. Je les emmène. Et depuis, j'ai raconté ça une fois à Robert. Et Robert me dit, il faut que tu le retrouves. Ouais. Tu retrouves le monsieur? Je retrouve les Sfarim. Ah oui? Farim, ah oui. C'est pour toi. Il m'a dit, c'est pas possible. Tu rigoles? C'est pas possible. Maman. Tu connais, bien sûr, je connais. C'est pas possible. Il faut lui emmener les Sfarim. Alors je lui ai dit, ok, très Mais bien. ça fait combien de temps? Oui, je sais pas. Des années. Des années. Et depuis, tu me les as pas amenés? J'en ai parlé une fois, au rapido, je te dis, ah, j'ai des soirées pour toi quand tu étais à Schneer. Ah ouais? Tu te rappelles? Tu m'as dit, ok, d'accord, emmène aux enfants. mon frère. Je dis, moi, j'ai pas l'habitude de trop casser là-bas. J'ai Incroyable. pas le temps. On entend des miracles. Alors, Robert, Je me permets. mais Chavod. Je peux me permettre. Attends, Voilà. je peux filmer? Je vais vous donner Attends. 3 Sfarim pour vous. Brave. Merci. Vas-y, donne. Attends. Et un Sfarim pour un Frérois. Oh là là. Oh, mais c'est quoi ces merveilles? Ça fait des années qu'on te les a donnés pour me les remettre et je les reçois aujourd'hui. Géoula! 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 Mashiach! Géoula! Allez, Robert. Géoula! Yo-yo, Arié, oh là là. En direct. Il se passe des miracles en direct, on va devenir fou. Oh! Je me rappelais là quand tu m'as dit ça. Le Tania, il est là. Non, le Tania. Le Tania comment? Le Tania est traduit en arabe. Oh là 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 là. C'est le Rav Kali, mon ami, qui soit béni. Tania en arabe pour transmettre aux nations du monde. Oh là 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 là. Les 7 lois de Noé, Ridva et Mouna en arabe. Ah là 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 là. Exceptionnel en hébreu. C'est Rav Kali ça, c'est Rav Kali. Oh là là, le chalier du Rabbi Melech HaMashiach en Eretz HaKodesh. Monsieur Boaron, Boaz Kali. non mais Boaron m'a demandé de l'envoyer. Incroyable. Tu connais Boaron? Ouais, le nom je sais pas mais... Mais il est là à Paris de temps en temps, à l'époque il venait à chaque fois avec chez Zouzou, chez Azoulay. Ah oui, très bien, le monsieur qui venait à Hanouka, bien sûr. J'espère qu'il va bien, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Quel cadeau, merci Hachem. David, t'as compris, il faut s'occuper de transmettre à tous les Arabes de France le Tania Kaddish. Ah ça y est, là ça a remarché, c'est bon. T'as vu cette bracha? Yo-yo, c'est de la Sarah, Madame Sarah Bichit, que Dieu vous bénisse, vraiment merci beaucoup. C'est une grande joie quand vous êtes là, vous ne pouvez pas savoir. Incroyable, on était rue Dieu, qu'est-ce que dommage que vous n'êtes pas venus. Oh là 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 là, bah c'est pas possible ça. Presque 5 heures là-bas de la folie, de la Géoula atomique, nucléaire. Merci Hachem, qu'il soit béni à jamais, des merveilles. J'ai jamais vu les princesses de la Géoula sortir heureuses comme elles étaient. Avec un jour comme ça où normalement on peut pas être heureux, on peut pas être content. On doit déverser toutes nos larmes de toute notre vie. C'est pas possible. Grâce au Rabbi, grâce à la Rebbetzin, on vit des merveilles et on va déclencher cette Géoula. C'est sûr qu'on va revoir tous nos frères. Mais tout de suite, immédiatement, guéris complètement. Amen. Quel cadeau. Merci, attends. Merci, attends, là, c'est trop beau, là. J'ai reçu le Tania, Kadisha en arabe, Sha'akoud Vaemouna, fait par le Rav Boaz Kali. J'étais en mission avec eux en Israël. J'ai eu le mérite d'aller dans un hôtel arabe pour transmettre ce livre. On a fait une conférence là-bas. C'est le cadeau du Rébé. Ah là là, c'est le cadeau du Rébé, merci. Merci beaucoup. Ah.
Toda Rabba, Toda Hashem. Pas venu pour rien, La hein. mission aujourd'hui, Caris, c'est de transmettre au monde les 7 lois de Noé. Et ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait, on va essayer de c'est l'avoir en eux qui chinois doivent, et en- c'est eux, non, c'est eux qui, il existe déjà, mais c'est eux qui doivent vivre la Torah de Mashiach, et ils vont transformer tout, c'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes, comme les Égyptiens à l'époque, Vas-y. ils se sont occupés de faire disparaître ceux qui voulaient pas croire en Dieu, Voilà. de leur pays, de leurs frères. Ceux qui n'ont pas voulu au côté à Moshe Rabbeinu, ils se sont battus avec eux, ils ont fait la guerre avec eux. Et non. Donc voilà, on va transmettre aux nations du monde. Yecher Meler. Patient. On a eu un beau cadeau là. Ouais, il est bon. Bienvenue à ceux qui sont venus et ceux qui sont revenus. Incroyable. Quelle puissance le Farbringen. Ils reviennent. On leur coupe le Farbringen, ils reviennent. Elle rentre bien. Ils sont têtus. Le rabbi il a dit, je veux des gens têtus, Akshan. Akshanout pour Magia. Alors on peut dire, bon allez c'est bon, ça a coupé, tant mieux. On va pas suivre le Farbringen toute notre vie. Ils ont peur après, ils ont peur. Il y en a, ils sont inquiets, ils me disent, David, qu'on va faire Farbringen toute notre vie. Je lui dis oui. Oui, après, non, non. Incroyable. Il y a un bout de gâteau du rabbi, mais je l'ai gardé pour une dame qui s'appelle Gaëlle. Je vais lui garder un bout. Je vais vous donner un petit bout à vous, mais à peine. Hein. D'accord. Ok, alors, la brioute. Les Chaim. Alors, il y en a qui viennent, ils s'en vont, ils reviennent. Non, mais ça a coupé. Ils auraient pu dire, bon, on fait, genre, on se casse, tu vois. Ils ont coupé, on lui dira, bon, David, on n'a pas suivi parce que ça a coupé. Non, ils reviennent, entêtés. Entêtés, ils veulent savoir la Géoula. Bon, là, on a entendu un miracle, Zana, tu peux nous dire? Quoi? Jonathan, il a eu 2 miracles. On va avoir les miracles. Sylvie Fergan, jusqu'à quand? C'est pas possible, c'est Sylvie? Oh là là, je rêve. Ingrid va être folle de joie. Merci. Sylvie Meller. Oh là 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 là, c'est pas possible. Merci beaucoup, il faut lui garder un bout. Je sais pas, James, tu pourras, si tu peux transmettre. C'est pour... C'est pour remettre non pas à toi, je vais pas donner à toi, je vais trouver une demoiselle qui va... Ah, c'est incroyable. Une bracha du rabbi, un morceau de gâteau du rabbi, du l'écart du rabbi. À distance, elle a dit merci. Il y en a, ils sont là, ils font les difficiles. Je rêve. Il n'y a pas un transporteur là qu'on peut l'envoyer là? Tu sais les trucs là que par... Il n'y a pas Amazon, on livre un gâteau quelque part? Amazon Géolatique. Alors, monsieur Zana. Zana, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux nous donner l'information qu'on a entendue à Batiam? On vient d'apprendre une information incroyable à Batiam. Encore une fois, les ennemis d'Israël, ils ont voulu faire sauter des bus en Eretz HaKodesh. Et que Dieu soit béni par le mérite d'Arebetsen, de l'avenue de Mashiach. Ils ont programmé les bombes. Ils ont programmé les bombes pour qu'elles tombent à telle heure. Et au lieu de mettre AM, ils ont mis PM ou le contraire. Voilà. Et Baruch Hashem, il n'y a rien, personne, grâce à Dieu. Donc voilà. Comme le rabbi dit que tout ce que les ennemis d'Hachem, qui sont les ennemis de Dieu, les ennemis du peuple juif, tous les plans qu'ils font contre Israël et contre Hachem, dans tous les détails qu'ils ont décidés, ça va leur arriver à eux tout de suite. Mais d'une façon divine, ça veut dire beaucoup plus grand. Les Chaim. Ouais, c'est une La merveille, folie. le gâteau. Sylvie, c'est... Rav Dorfman, c'est une merveille, le gâteau. Le gâteau, ça a vu cette folie ou pas? Une merveille. Non, hein? C'est un chef-d'œuvre ce gâteau, c'est Exactement. Shalom Traiteur, c'est de la Gdoucha, tu sais le pâtissier. Moi j'ai été pour mettre les mezuzot chez lui, chez son patron quoi. Il pouvait pas être là, regarde la bracha. Il m'a dit je peux pas. Hier tu étais là. Donc j'ai été, il m'a dit je suis pas là-bas David, je peux pas. Je lui dis écoute moi j'y vais, j'ai programmé, j'ai pas besoin de toi pour mettre les mezuzot. Il m'a dit ah tu y vas, c'est vrai, il en revenait pas tu vois. J'ai dit mais bien sûr. Je te laisse pas comme ça, mon frère, j'y vais. J'avais des turbos du Ravlando. Et je voulais lui mettre pour Rabetjvat, tu vois. Je vais là-bas. Maintenant, j'ai amené le gâteau avec moi. Il est pas là. Ouais. 1000 saveurs. Ouais, 1000 saveurs. Ouais, il est bon. Au 1000 saveurs de la Géoula. Voilà. Donc là, on va lui dire 1001 saveurs. Avec celle de la... Il a le goût de la réfoua schéma. Alors dites tous amen s'il vous plaît. Amen. Une opération et une bonne réfoua schéma. Attends, ouais. Dvora Par contre, Alevi,
Bat Sarah. Amen. Amen. Il y a une Sylvia Zana, c'est Qui qui? a fait le gâteau? Il faut que je m'occupe de lui. Il y a une Sylvia Voilà, Zana, là. l'orientation. Ah, c'est pas ta maman? Ah. Alors Zana, on est chez le Rav Zana ici. Ouais. Donc écoutez cette merveille. Je vais pour mettre les mezuzot. Mon copain, il est pas là. Je voulais lui demander à lui de faire un gâteau pour nous. Maintenant, il est pas là. Je demande au chef pâtissier. Je lui dis, voilà, mon frère, demain, c'est l'anniversaire de la Rebetsen. Je t'ai amené du gâteau de Jorabi. Est-ce que tu pourrais me faire un gâteau? Il m'a dit, à demain, c'est compliqué parce que tous les jeudis, on prépare les gâteaux et tous les pâtisseries pour le Shabbat. Ah, je lui dis, mon frère, il m'a dit, si tu veux la semaine prochaine, je lui dis, non, mon frère, c'est demain l'anniversaire de la Rebetsen. Je lui explique, tu vois, il me dit, bon, alors d'accord. Il m'a dit, je lui dis, Shalom, il est d'accord. Hein. Il me dit, bon, d'accord. Je lui dis, je viens à 12h30. Il me dit, bon, d'accord, je te le fais. Combien de personnes vous êtes? J'ai pas osé lui dire 770. Bon, j'ai dit, j'ai dit, bon, voilà. Une vingtaine, tu vois, j'ai dit, genre 2 minyanes et tout. J'arrive aujourd'hui, je vois un gâteau pour 770 personnes. Énorme, une folie. On a été le chercher avec Shlomo. Maintenant, donc grâce aux mezuzot, je rencontre Eliaou. Eliaou, il voulait faire une échapadade, je sais pas où. Maintenant, comme il m'a vu en flagrant délire, je lui dis, Eliaou, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, et toi? Je dis, je mets les mezuzot. Ok, tu es là demain? Il m'a dit, je serai là certainement. Il est là. Baruch Hashem. Sarazo Israël, elle nous quitte pas, même elle peut plus. Elle habite en Israël, elle veut couper, elle veut aller dormir, s'occuper des enfants. Elle sait qu'il y a Meller, il fait Farbingen, elle peut pas dormir. Elle peut pas dormir. Elle peut plus dormir. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il va y avoir un miracle qui va arriver dans la seconde qu'on va diffuser. Mashiach, il est là. On peut plus rester sans une nouvelle d'Agéoula. Comment on peut être joyeux? Le rabbi a dit la joie pure. On t'a pas demandé, il y a ça qui t'empêche d'être joyeux. Ok. S'il y a toutes ces conditions, on peut plus être joyeux. On peut même plus respirer, on peut même plus dormir, on peut plus se lever, on peut plus rien faire. Ah, le rabbi l'a annoncé que Mashiach il est là, ça doit nous rendre tellement fous de joie que ça c'est cette joie pure qui fait qu'on vit, qu'on respire, qu'on a confiance en Hachem encore plus qu'avant, alors que c'est pas normal. On pourrait dire l'onormali, mais ils sont pas normaux, ils sont fous. Ils sont fous. Alors on nous dit oui, on est fous de Mashiach. Crazy to Mashiach. לחיים לחיים. כי אדוננו מורינו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד יחי, אדוננו מורינו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד יחי, אדוננו מורינו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. רצוננו לראות את מלכנו. Now. Les enfants. Énorme. Tu vois là, encore les enfants. Énorme. Et là je pars avec ça. Ça y est, j'ai compris la mission. Après Imlor, Ça y est. donnez-nous. Cours d'arabe transmis par Yechia Melech HaMashiach. Là, ils vont devenir fous, les gens, ils vont dire, ça y est, il est complètement devenu dingue. Non, elle n'est pas devenue dingue. Cours d'arabe de David Torjman à toute l'humanité. Ah, tu as pas vu, tu n'étais pas là. J'ai reçu un cadeau. Il a eu des livres qu'on lui a offerts il y a quelques années. Rav Zana. Il me dit, je t'avais dit une fois à la Schneor, je t'en avais parlé. Maintenant, il n'avait pas les livres, c'est ok. Il me dit, le monsieur, il m'a dit, il faudra les donner à David Torjman. Ok? Il y a quelques années, ça. Il y a quelques années. Il rencontre dans l'avion, je crois au retour, l'auteur des livres. Donc Rav Kali. Et là, il me dit, voilà, un cadeau, il y a un cadeau pour toi ce soir, David. 3 cadeaux. Il m'offre les 3 livres qu'il devait m'amener il y a quelque temps. Mais pourquoi aujourd'hui? Et alors? Chabet Shvat, et alors? C'est pas mal, c'est pas mal. Vas-y, creuse. Moi, tu sais bien que j'aime bien te chauffer parce que... Non, pourquoi je le reçois aujourd'hui en arabe? Parce que oui... Vas-y. Aujourd'hui, j'étais là. Qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui? Qu'on a avec eux aujourd'hui. Avec ce qu'on a aujourd'hui avec qui? Donc on peut leur transmettre les 7 lois de Noé. Ils vont tout transformer. Ils vont aider le peuple juif, aimer le peuple juif et esquinter tous ceux qui veulent faire du mal au peuple juif. Comme qui? Avec Pharaon. Les princes d'Égypte. C'est eux qui ont été. Ils ont été les premiers-nés. Ils ont dit, laisse sortir les enfants d'Israël. Tout ce qu'il a dit Moshe, ça s'est réalisé. Leur Dieu, c'est Dieu. Ils ont reconnu Dieu et Moshe Rabbeinu. Et ils sont battus. Pour nous. Mais t'imagines qu'ils sont devenus ceux-là? Ils ont fait Msirut Nefesh. Je rêve ou quoi? Les autres, c'est fini. Mais voilà, ils vont se lever. Maintenant qu'ils vont apprendre les 7 lois de Noé.
grâce à la Torah de Mashiach, c'est fini. C'est la Géoula. Voilà, je pars avec le cadeau. Joël Marquez, elle est là. Incroyable. Il n'y a pas de hasard, la Torah dit, c'est que la divine providence. C'est 3 trésors gigantesques. Alors, faites passer le message. David, il recherche 2 personnes musulmanes ou 3 pour commencer, même une. Je commence avec une pour faire un cours sur les 7 lois de Noé à travers le Shaïchoud Baïmouna du Baal Hatanya, l'Admour Hazaken, avec qui sache parler l'arabe et le lire, et qu'on va étudier ensemble Shaïchoud Baïmouna, et après Bezrat Hashem, il va amener d'autres élèves, et là il va y avoir la queue, les amis. Ils vont se battre pour venir entendre la parole du Admour Hazaken du Baal Hatanya. Ils vont vouloir, pourquoi? Parce que c'est la vie. C'est la Torah, comment on dit, Etz Chaim, l'arbre de vie. C'est la vraie vie, pas tu vis quelques années sur terre, tu prends que des tannées, surtout nous, eux ils prennent pas des tannées puisqu'ils font les clowns, et hop, et après il n'y a rien. Nous après il y a la Géoula Mitzvah Shlema, pour toujours. C'est pas pareil. Alors il y a quelqu'un qui a dit, il y a Baruch Hashem, ils nous suivent de près, elle a dit il n'y a pas de hasard. J'ai répondu non, ça s'appelle pas un hasard, c'est la divine providence. Elle me répond c'est pareil. Alors je lui réponds et je vous le dis à vous, c'est pas pareil. Pourquoi? Pourquoi? Hasard, pourquoi? Comment s'écrit hasard? Hasard, ça veut dire attends. Comment on dit? Ravzana, comment on dit l'autre côté? Ah, Zar, c'est l'étranger. Zar. Zar, c'est l'étranger. Voilà. C'est ce qui est étranger. Ah, Zar, exactement. Ah, Zar, ah, Zar. Le Zar, étranger. Le. Donc, autrement dit, ce qui n'est pas. Exactement. Donc, c'est pas le hasard. Pourquoi? Parce que hasard, ça veut dire l'autre côté. Tout ce qui est l'impureté. Voilà. L'étranger. Comment on dit aussi Zar? Il y a 2 mots. La galoute, comment elle s'appelle? Ah, je sais Non, avec ces lettres-là, justement. Ok. Mazar. Ça va venir. T'as compris? Hasard. Quand tu dis hasard, c'est pas qu'il est choisi comme ça par hasard. C'est la divine providence. Mais pour vous mettre d'accord avec les deux, Einstein, il disait que. Alors, Einstein. Einstein, il Vas-y. disait que, le Merci. hasard, c'est- Sabine, continuez, on continue. On dévoile tout. Einstein, il disait que le hasard, c'est Dieu incognito. On dévoile tout, mon frère. C'est joli. C'est joli. Mais, ouais, bien sûr. Ça veut Mais, dire que quoi qu'il arrive, il y a Dieu. voilà. C'est ça. rigolo. C'est ça. On te dit une coïncidence, mais en réalité, c'est Dieu. Comment on dit Avodazara en. Ah, Voilà, Hazar, Avodazara. Avodazara. Voilà, ça y est. Hazar, Avodazara. on dit travail qui n'est pas. Avodazara, travail de la galoute. Voilà, c'est ça que je voulais dire, Sabine. C'est revenu, Baruch Hashem. Yechiavel Hamashiach. Mais ça revient au même, il faut toujours clarifier. Parce que dans la Gdusha, on clarifie avec les mots exacts. Divine providence, c'est la volonté d'Hachem qu'à ce moment-là, ça a coupé tout à l'heure. Et là, on continue avec un autre appareil, on fait fabrigen. Le temps qu'un il se décharge et l'autre il se recharge. Donc tout à l'heure, j'ai raconté pour les t-shirts. Ces t-shirts, on les a fait fabriquer en Eretz HaKodesh avec Menachem Laloum, qui est au stand de Natania Detfilin. Que Dieu lui prête une longue vie, une bonne santé, et qu'il ait de quoi nourrir sa famille largement. Qu'il soit en bonne santé, qu'il ait une grande parnassa tout de suite. Pour sa femme aussi. Là, on est Chabeshvat, c'est sûr que ça va se réaliser. Donc, on a été en mission Géoula avec Sarah, une des élèves de la Géoula, et qui est aussi mon associé dans le travail qu'on fait dans Neurofeedback, juste pour préciser. Et donc, on a décidé, c'est elle qui avait lancé l'idée, que peut-être qu'on pourrait aller voir nos frères en Eretz HaKodesh. T'as mangé ou pas? Parce qu'ils ont besoin d'aide. Alors, voilà. Il y en a ils sont coiffeurs, ils vont les coiffer. Il y en a, ils sont dentistes, ils vont les soigner. Il y en a, ils sont... D'accord. Nous, on fait neurofeedback. On a dit, on y va. On monte l'opération avec l'accord de mon rab. La bracha, chalière du rabbi. Il dit, il faut y aller. Écrivez au rabbi. J'écris au rabbi Melech HaMashiach. Réponse du rabbi, une bracha. J'ai dit à mon rab, j'ai dit, ah, c'est impossible, la bracha du rabbi. Énorme. Et le rabbi me dit, plus que ça, j'ai pas demandé, hein. Il me dit, tout sera payé.
Alors que j'ai même pas parlé d'argent, moi. J'ai même pas pensé comment on allait partir. J'ai dit on y va, je sais pas comment. Ni on a pour l'avion, ni on a pour s'acheter des cacahuètes ou un paquet de chips. Bon bref. Voilà. Le Rav, je lui dis ça, il me dit alors si le Rabbi vous a dit que tout va être payé, vous lancez un allodon, puisque vous avez la bracha du Rabbi. On lance un... Il m'a dit c'est le Rabbi qui vous dit que tout va être financé. Je lance un allodon. Je dis voilà les amis, ceux qui veulent être associés avec une mission Géoula en Israël, il y en a plein qui voulaient venir, mais ils peuvent pas. Il y en a, ils travaillent, il y en a, ils peuvent pas, la famille. Mais ils veulent tous aller aider en Eretz. Donc ils se sont associés. Mon fils, je lui demande quelle somme il faudrait. Il me dit au moins 770 millions. Je dis, je peux pas demander ça dans l'Odon, ils vont craquer là. Non, je plaisante. Shlomo, il m'a dit, il faut une somme. Il calcule, tu vois, Shlomo, c'est Chorma. Il me fait les calculs, l'avion, le truc, la voiture. Pas d'hôtel, hein. On n'a pas été faire du luxe. J'ai dormi chez mon frère, elle a dormi chez sa tante. D'accord? Chacun à son endroit, bien sûr. Et donc le reste, c'est nos frais perso, c'est tout, mais à nous. Mais le reste, c'était, voilà. Pas on va dans un 5 étoiles et on fait au... Pas du tout. Voiture, on est obligé d'avoir pour aller faire les séances. Donc on va là-bas. Alors on monte l'opération. Les Chaim Nisri. Mais est-ce qu'ils font les Chaim là? On va faire les Chaim là-bas, viens. Les Chaim, ma chère Nao. Bah, au Hachem, on arrive là-bas, on monte l'opération, on a besoin de 5000 euros. Il calcule, mon fils, les 2 billets d'avion, la voiture de location, les trajets qu'on va faire. Ok. On arrive à avoir l'argent au Hachem, on monte l'opération, on prend les billets, on y va. On arrive là-bas, je rencontre Menachem, on avait fait déjà un t-shirt ensemble. Je dis, ma maman, elle veut qu'on fasse un t-shirt pour nos frères, qui étaient otages. Et un beau. Je lui dis, ben, il me dit, tu viens avec moi, tu vas choisir toi le design. J'ai été, on a choisi le design, et derrière le 3e Beth Amikdash. J'ai dit, comme ça, il y a les 2 choses. Pour eux, leur libération, c'est pour arriver au 3e Beth Amikdash, n'est-ce pas? Donc on fabrique des t-shirts, et là-bas, je commence à mettre le t-shirt avec ça, je lui dis, on le met. On peut pas être là, parce que là-bas, déjà, quand tu es là-bas, tu ressens ce qui se passe. C'est pas comme ici, là, tu as des échos. Là-bas, tu peux pas, tu vis dans l'air, il n'y a que ça. On parle que de ça, on vit qu'avec ça. Nos frères, ils sont pas là. C'est pas possible. Ok. Partout où on va avec le t-shirt, les gens, ils sont stupéfaits. Ils n'avaient pas pensé, eux, à faire ça. Mais ils sont touchés. Et en plus, des Français. Et qui sont venus. Incroyable. Donc, on a de tous les côtés déjà. Moi, je voulais le mettre une fois, la première fois, je l'ai mis comme ça. Parce que je venais de le faire. Mais quand j'ai vu comment ils ont été retournés, j'ai dit, David, tu quittes plus le t-shirt. Sarah, tu quittes plus le t-shirt, on y va. J'ai été dans des bases israéliennes, Baruch Hashem, pour renforcer nos frères. On a été avec le t-shirt, je l'ai offert à David Amselem, il l'a mis aussi. On a été, faut voir comment les gens, les militaires, les soldats de salle, comment ils nous ont embrassés, ils étaient comme des fous. On peut pas savoir des petites choses, des petits détails comme ça, comment ça les... Qui pensent que ils ont vu que nous on pense à eux, qu'on est devenus fous. Et donc ce t-shirt, je reviens avec... J'ai un sac plein que j'ai mis dans ma valise, ça veut dire, bah, imagine. Un sac, je sais plus combien il y en avait, 77, peut-être une centaine, je sais plus. Ok. On arrive, j'en ai offert à ceux qui m'ont aidé pour la mission, et le reste, maintenant, je sais plus quoi faire. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Non, parce que c'est délicat, c'est pas un t-shirt Stam. Alors après m'est venue l'idée, j'ai demandé au Rab, je fais la soirée du tête qui se lève, je les amène, il me dit non, vous pouvez pas faire ça. Les gens ils vont pas comprendre, d'abord vous en avez pas assez. Hors de question de les vendre, c'est pas pour la vente, vous avez fait ça David, je lui dis pas du tout. Il me dit alors, et moi je voulais les offrir au Goral, il m'a dit ça va être trop long, vous pouvez pas, c'est pas possible. On oublie, on met de côté. Après me vient l'idée comme ça, il y a les princesses de Schneor qui font une grosse mission, je contacte Mouchka, je lui dis Mouchka, voilà, ça me dit super et tout, ok, je prends les t-shirts, j'étais content. Elle revient de mission, et je vois que les t-shirts, ils sont revenus. Ils sont revenus, ils ont fait des trucs, une mission avec, mais pas le boom que j'attendais. Mais attention, je sais que c'est la volonté d'Hachem. Ok. Après, on attend un peu, une deuxième mission se présente, puis ils vont en Pologne. Je lui dis là, il faut les prendre. Donc regarde ce qu'ils ont fait, les t-shirts. Je vous dis, c'est pas Stam. Ils ont été en Pologne. Ils ont été là-bas pour voir ce qu'ils ont fait à nos frères avant déjà. Donc on n'est que dans avant ce qu'ils ont fait là, avant ce qu'ils ont fait là. Aujourd'hui maintenant, c'est aujourd'hui ce qu'ils ont fait à nos frères. Et jusqu'où on va aller? Jusqu'où on va dire demain aussi, Chas Shalom. Donc c'est terminé.
Et là, aujourd'hui, le miracle que je vous ai raconté tout à l'heure. Donc, ils vont en Pologne, elle fait des photos et tout, ils ont mis les filles, mais ils reviennent avec. Ok. J'ai pas la publication, j'ai dit c'est bon. Je préviens Mouchka, je lui dis Mouchka, on est rue de Dieu, elle devait pas être à Paris, elle est là. Je lui dis c'est incroyable. Je lui dis rendez-vous là-bas, vous venez avec les femmes, ok. Ok. Rendez-vous, c'est à quelle heure? C'est à telle heure. Ok. Maintenant, Shlomo, mon ami d'enfance de la Géoula, mon frère, brother de la Géoula, c'est lui qui m'a amené, je vous ai dit, c'est mon associé. On fait tout un tour de Paris, c'est... Je te dis pas. Ils ont transformé le Paris en je sais pas quoi. En Gaza, quoi. Ah oui, c'est ce qu'ils font, hein. Truc de fou. Tout fermé, tout bloqué. Tu peux plus rouler, tu peux plus respirer bientôt, Chas Shalom. Elle était au cours aussi, Mouchka? Alors justement, écoutez bien les miracles. Ah ben je suis content qu'il y ait quelqu'un qui ait posé la question quand même. Merci Madame Agesh de suivre. Voilà. Abraham de Basque, il est là, Baruch Hashem. Écoute ces merveilles. Le cadeau que je voulais faire à ta maman, tu lui dis, c'est que c'est les 30 jours, et les 30 jours, Dieu il a choisi pour elle, puisqu'on a fait Farbringen dès le premier jour, que c'est l'anniversaire de la Rebbetzin. Donc ça c'est le plus grand cadeau du monde. C'est la Rebbetzin qui s'occupe de sa maman. Il n'y a pas plus grand que ça. Ça n'existe pas. Hein? C'est de la folie ou pas? Alors écoute, on trouve pas de place, c'est tout bloqué, il me dit David, va à ce magasin, on peut pas aller à l'autre. On peut pas et on n'a pas le temps. On a été chercher le gâteau, ils nous attendent à 2 heures, il est déjà 2 heures. Ok, j'y vais au magasin. Je rentre dans le magasin, je reprends un petit peu en arrière, je rentre dans le magasin, je vais pour faire les courses, je rencontre Mouchka. Mouchka Nessilevitch qui est là. Je lui dis, c'est pas possible. Mouchka, Yehia Meller. Elle me dit, Yehia Meller. Je lui dis, c'est bientôt, là, je prépare les courses. Rendez-vous à 3 heures. Elle me dit, ok, à tout à l'heure. Je lui dis, n'oubliez pas les t-shirts de la Géoula. Elle me dit, oui, oui, je les ai là. Vous les voulez? Je les ai dans la voiture. Je dis, oui, je les prends tout de suite. Ah là, tu sais quoi? Je voulais les récupérer. Je les récupère. On va là-bas, rue Dieu. Je prépare, il y a Sarah qui est venue, Elisheva, les premières avec Géoula. Je leur dis, regarde, toi tu fais ça, Elisheva. Sarah, tu prends tous les t-shirts, tu les plies. C'est avec toi que j'ai été en mission, tu les plies, tu les prépares, on va les offrir. Tu sais quoi? Les femmes, elles sont rentrées, je peux pas t'expliquer. Non seulement elles ont pris avec une joie, c'est vrai, c'est pour nous et tout. Elles ont vu ce qu'il y a dessus, nos frères et nos sœurs. J'ai dit, il faut les mettre tout de suite, hein. C'est la Rebbetzin aujourd'hui. Hein. C'est notre crise, c'est ça. Tous, elles ont mis le t-shirt. Est-ce que tu comprends la Géoula? Et du coup, chose qui est incroyable, Mouchka, elle n'est pas venue. Donc la mission, c'était les t-shirts. J'ai fait la connexion, on les a pris, ça y est, boum, c'est la Géoula. Hachem, il m'a fait cadeau que de tout notre cœur, on a fait cette mission. C'est arrivé qu'ils ont porté aujourd'hui, Chabetchvat, rue Dieu, dans la maison, la rabbinite Rana, elle est venue. 3 mois avec son fils, le Rabbi Melech HaMashiach, il est venu. Est-ce que tu t'imagines, quand tu veux faire un cadeau de tout ton cœur, ce que Hachem il te fait? Moi je disais, bon, mais alors je les ai fait pourquoi? Moi je les ai fait pour, j'ai pas fait pour les vendre, j'ai pas fait pour un bénéfice, j'ai fait pour Admataï, un cri pour un... Ça, il m'a David, attends, le plus grand cri, tu vas le pousser rue Dieu. Voilà ce que je voulais vous confier, les amis. Vous avez compris? Ouais. C'est puissant ou pas? Très puissant. Voilà, les Chaim et Chaim. Tu veux miracle, un miracle. Tu veux un miracle. Alors, vas-y, raconte-le. Ah, il y a eu un miracle, mais il ne peut pas le raconter. Il peut pas le raconter, c'est pas... Alors, raconte. Pardon. Non, mais... Allez, raconte. Attends. On ne peut pas m'inviter à la première fois que je prie en Israël. On ne peut pas m'inviter à la première fois que je prie en Israël. Son copain, il l'a invité à la bar mitzvah de son fils en Israël. Ouais. Mais pour aller en Israël, Tiens, mets-moi les s'il te plaît à côté de la valise là. pour aller en Comme ça, je Israël, filme. Attends. Mais pour aller en Israël, vous pouvez un papier. il fallait quoi? Mais un papier. Ouais. Pour que tu ailles, toi. Ah, c'est nouveau. Oui. Alors, comme on est mis. Ah ouais. Ah, c'est nouveau.
père savait pas. Mon père savait pas. Moi, je savais pas. Mon père savait pas. Ma soeur, elle a pas chez moi. Ta sœur? Mais elle a pas chez moi. Je me dis, t'as vu le papier pour l'enlever? Moi, non, pas vrai. Ta sœur, elle est venue Shabbat à la maison, elle vous a parlé, et elle t'a dit, tu as fait le papier pour aller en Israël, parce que maintenant il y a un papier à faire. Tu lui as dit non, nous on sait pas, quel papier? Quel papier? On va pas en Amérique, on va en Amérique. Comme en Amérique? Ben ouais, en Amérique. On va en Amérique, on va pour la... Il nous faut maintenant. Et alors? Mon père en nage. On nage. Samedi 3 fois, il faisait papier. Ah, il faut faire sur Internet. Ah ouais. Ouais. James, il est spécialiste, James, d'Internet. 3 fois. 3 fois. On bouge 3 fois dans votre... À 10 du matin, des fois c'est bon. Deux fois, à 11 heures, je fais le papier. À 10 du matin, on a oublié le papier. Waouh. Donc il a fait le papier au bout de 3 fois pour arriver à faire sur Internet. Et après le papier, une fois qu'il a tout fait, ils lui disent, vous recevrez la réponse sur bientôt. Il sait pas, il part le lendemain à midi, il n'a pas de papier, il tremble. Le matin, à 3 heures du matin, il a eu le papier. Ah, à quelle heure? À 2 heures. 2 heures du matin? Voilà. Voilà, deuxième miracle de Jonathan de la Géoula. Alors, allez, j'ai pas fini. Ah, c'est pardon. On va en faire, on va monter, on va maintenant. Nous pouvons mettre des potiers à la soirée. Sinon, on va d'abord ajouter la soirée à la soirée. C'est Jonathan, hein. On va d'abord ajouter. Il a vu le rabbi personnellement. On va d'abord ajouter. Après Gimel Tammuz. Et pour à la soirée. On est à la soirée, puis à l'heure. On est à la soirée, puis à l'heure. Baruch Hashem. Pile à l'heure, il était à pile à l'heure. Baruch Hashem, est-ce que... Le Géoula. Ouais, tu étais pile à l'heure d'Agéoula. Voici les amis, Cyril Krief est arrivé. Donc on va bientôt rendre l'antenne. Attends, David, c'est pas... Non, j'ai dit on va peut-être rendre l'antenne puisque Abraham il nous invite, il est pas là. Donc on va rendre l'antenne, on va... Est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut aller faire Farbringen, s'il vous plaît? C'est moi. Les Chaïm. Ouh là là, on est invité par Yosef Hajej, il nous a invités. Faire un after, Il veut on fait un after chez Yosef Hajej. On va là-bas chez eux, là-bas. Est-ce qu'on peut avoir du coca rouge si c'est possible? Oui, bien sûr, monsieur David Torgeman. Merci. Non. Température 77 degrés, s'il vous plaît. Vous pouvez nous Abraham, n'oublie pas que la semaine prochaine, si on n'est pas dans le Beth Amikdash, tu dois être là. Voilà, vous désirez. Ah, c'est gentil. Torgeman. Non, mais fallait pas ouvrir de bouteille pour nous. Mais non, elle est là, elle est ouverte, déjà ouverte maintenant. Ah, d'accord. Il n'y a pas de baltachrit. C'est pas des trucs... Non, pas du tout, pas du tout. Attention, maintenant, il y a des... Faut faire attention... Ah, shalom. Faut faire attention aux trucs. Ouais, et t'as kiffé Je promets les... qu'elle est pas ouverte, je crois. Mais on l'a ouverte Shabbat dernier, on l'a D'accord. bien refermée. Ah ouais, vas-y alors ouvre là. Attends. Tu as vu? Non, non, elle est super... Donne-moi un truc. Attends, je la... Attends, tu n'as pas une petite bouteille? Je lâche rien, mon Non, non, frère. ne l'ouvre pas, ne l'ouvre pas. Ne l'ouvre pas. Voilà, me crève. Merci, c'est gentil. Voilà. Allez, tout d'argent. Je suis le roi de la pression, moi. J'ai genre des escalqueurs. Ah ouais, c'est vrai. Avant de les utiliser, je vois s'il y a de la Nouveau pression. pins de la Géoula. Voilà. Et Parce alors, que ça, c'est mon surtout de Shabbat et de il faut que fête. tu m'attrapes Rameloul, parce que Rameloul, il répond pas.
Il est venu faire Fabriken. Ouais, mais Rameloul, je t'explique, j'ai voulu faire quelque chose, il m'a posé un lapin. Non, mais ça. Un lapin. Lapin, c'est pas cachère, donc c'est normal. Bon lapin. Non, c'est pas cachère. Bon mange cater, pas un un lapin. lapin. Non, je t'explique, on est d'accord. Moi, je voulu faire la. Ah non, attends, regarde, on est Je en voulais mettre direct. le maître Hadab, D'accord. en Mais réglementation. j'ai compris, mais est-ce qu'il y a un rapport avec le Ah, voilà le Coca-Cola? Razé Shalom. Voilà, Coca-Cola, voilà, c'est Coca-Cola. tout. Voilà, c'est tout. Voilà, tiens, j'espère, merci là, excuse-moi. Non, c'est bon. Excuse-moi. Le lapin, c'est pas cachère. Hein. Le lapin, Oui, ben, cater. moi je mange pas le lapin. C'est un, moi aussi. c'est un très bel animal pour que je le mange pas, moi, Razé Shalom. Il est mignon. Eh, quoi, C'est moi, comme le c'est cheval. pas coton. Le cheval, c'est un bel animal. Pourquoi on va le manger, Razé Shalom? On peut pas le tuer, hein, le cheval. Oh là là. Ah, oui. Moi, je vois une vache, je veux manger la viande. Ce soir, c'était Fabriken, on était en direct. Rabeshvat, une journée non-stop de Géoula. Donc à très bientôt les amis. On se retrouve bientôt dans le Beth Amikdash, c'est la seule solution là, parce que là, c'est plus possible de continuer comme ça. Donc que Dieu il fasse que toute la puissance du Fabriken de Rabeshvat, il va rayonner en nous, il va rejaillir en nous, il va se... La barra qu'on a reçue qui est descendue grâce à ces Fabriken qu'on a fait, grâce à la Rebetsen qu'elle s'installe dans tous les enfants d'Israël, qu'on prenne la décision de rentrer à la maison pour aller en Géoula, pas de rentrer pour se sauver, de rentrer pour la Géoula Mitzvah Shlema, chacun bien sûr à son moment, mais de se préparer à l'avenue de Mashiach. Le Rabbi disait une achana, il faut se préparer parce que le monde il va complètement changer, il est en train de complètement changer. Donc il faut se préparer à ça, Bezrat Hashem. Maintenant il faut être complètement déterminé, action, plus parler, avoir plus aucun rapport avec avec l'autre côté. D'accord, plus jamais, on n'a pas, même pas parlé, même pas discuté, et on laisse pas passer, on laisse rien passer maintenant, rien passer, aucune faille, et Bezrat Hashem, par les actions que la Rebetsen nous a demandé de faire, et le Rabbi, encore une bonne action de bonté, de gentillesse, et c'est sûr qu'on va déclencher la Géoula Mitzvah Shlema. Et en s'occupant du monde, puisqu'on a eu un cadeau magnifique, alors on va transmettre la valeur sûre du Balatania, Sha'echud Maïmouna, et c'est sûr que ça va transformer l'obscurité en lumière. Et comme la Chassidoute, elle explique que quand la lumière elle est claire, c'est magnifique, mais c'est normal, elle est lumière. Mais quand l'obscurité, elle est claire, elle est plus forte que la lumière. Donc l'obscurité qu'on transforme, elle va amener une lumière plus grande, Bezrat Hashem. Et comme le Rabbi dit, ils vont nous venir en aide. Bezrat Hashem, ils vont venir en aide au peuple juif pour réaliser la mission Ikari, Dirab et Tartonim, Pnei Kabbalat Mashiach, pour dévoiler Mashiach. Eux-mêmes, ils vont dire que le Rabbi c'est le Mashiach. Eux-mêmes, ils vont scander Yirki Ameler. Eux-mêmes, ils vont dire Admatai. Ils vont dire Yirki Adoneinu. Et ils vont aider et ils vont réveiller ceux qui sont encore tu vois, un peu en léthargie. Voilà. Voilà. C'est écrit en arabe ici. Yirki Adoneinu, Morinu Rabbeinu, Melech HaMashiach L'Aved. En arabe. Yirki Adoneinu, Morinu Rabbeinu, Melech HaMashiach L'Aved. T'as vu? Ce soir c'est Fabriken, on est venu Voir le roi. Ce soir c'est Fabriken, Mashiach est là. Incroyable mais vrai. Yéchi en arabe sur le livre. Ouais, Ça vous va ou pas? voilà. Tu sais lire toi? Peut-être tu sais lire Shlomo. Bah, vas-y, lis, viens lire. Amen. Amouchka, il faut revoir parce qu'on a raconté toute l'histoire d'Isher, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Incroyable, jamais j'ai vu ça. De la haute voltige du Rabbi d'Arebetsen. Je savais que c'était aujourd'hui, il m'a fait savoir, il faut récupérer les t-shirts de la Géoula, la mission Géoula. Elle a commencé avec Yirki Ameler, elle a terminé avec Yirki Ameler, et avec Sarah, avec qui elle est venue avec moi. Toutes les femmes ont pris le t-shirt, tout le cours pendant 4h30, 5h. Tout le cours avec le t-shirt de la Géoula, et elles sont parties avec, faute de choix. Yirki Ameler HaMashiach. Non, non, là, parce que, voilà. David, Je vais prendre une photo David, de ça. que Dieu bénisse les femmes, sans les femmes on est zéro. Bah, c'est pour ça qu'on a fait le cours avec les femmes.
Baruch Hashem. Baruch Hashem. Les femmes, sans une femme, on est naze. Voilà le cadeau qu'on a reçu ce soir ici. C'est vrai, hein? Des livres qui ont été confiés par le Rav Kali à remettre au chalière de la Géoula David Torchman. Je les ai reçus plusieurs années après, mais on les a reçus grâce à Dieu aujourd'hui. C'est un S. Aujourd'hui. Le jour où il s'est passé ce qui s'est passé, on reçoit les livres en arabe. Shaïchoud Ve'amouna pour transmettre aux nations du monde de la Géoula. Avec écrit en arabe dessus. Premier cours des Bnei Noirs en arabe, très bientôt si Dieu veut. Je recherche un musulman qui est prêt à étudier les 7 lois de Noé avec Yechia Ameler. Et qu'on transforme tous la France. Yechia Ameler. Cher Nao. Aïe la 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 la, aïe la 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 la, aïe la 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 la, aïe aïe aïe, aïe 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 aïe, aïe 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 aïe, aïe la 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 la, aïe la la la, aïe la 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 la, aïe la la la, Mashiach est là. Aïe aïe, on va voir le roi. Ok. On a tout donné là. Non, je vais voir si j'en retrouve un à la maison peut-être. Mais oui, on a tout distribué. Il y en a qui n'en ont pas eu les dernières. Tania en arabe, hein, monsieur David Tarjman. Hein? Vous ne s'attendez pas, ouais. Énorme, non mais là c'est spécial. Sache que j'ai pris comme un cadeau très puissant. Non mais aujourd'hui, c'est pas pour rien que je l'ai eu aujourd'hui. Le cadeau du Rébé. Aaron Henri Nudjar. Shabbat shalom à tous. Quel bracha. Incroyable. On est ouais, la feuille elle est là. Allô? Merci Madame Agege. Si j'en ai un, je vous le garde Madame Agege, avec joie. On va vous quitter les amis, on est obligé, on peut pas rester toute la vie en Paris-Gain, pas encore quoi. Bientôt. Baruch Hashem. Merci Hachem, que Dieu soit béni. Je sais pas quoi vous dire tellement que je suis fou de cette journée, de joie. Qu'est-ce que tu veux? Assis-toi. Assis-toi. Un stylo. Demande à Aaron. Qui c'est qui avait le stylo là pour écrire? Il y a des stylos, il y a des stylos, attends, j'ai un stylo, t'inquiète pas. Mais c'est qui avait écrit? Il y a un autre stylo. C'est de la folie. Madame Adjèche. Non mais c'est de la folie qu'on me l'a fait cadeau. Le Rav Kali me l'avait fait cadeau déjà. J'en ai à la maison, mais là, qui me l'offre aujourd'hui, qui me dit, le Rav Kali il y a donné il y a plusieurs années, pour me les remettre. Je viens dans son bête rabat parce qu'Avram il a insisté d'une façon, comment on dit, avec insistance et double et triple insistance. On se retrouve là aujourd'hui avec ce qui s'est passé et il me donne le Tania en arabe. Voilà, Géoula Cinéma. J'espère que tout le monde a compris le message. Voilà. Ouais. Non, plus clair que ça, on peut pas faire. Moi je veux que le rabbi il arrive. Ma chère Nao. J'en peux plus. Ma chère Nao. Allez, à bientôt les amis. On vous souhaite Shabbat. C'est André Villiers, je peux pas quitter. Ah, si Monsieur Villiers est là, je peux pas. De Belgique, il est là, c'est pas possible. Chaque fois que je veux arrêter, il y a quelqu'un qui arrive, là, me dit David, c'est pas le moment. Oui, une blague belge. Une blague belge. Monsieur Villiers, que Dieu vous bénisse. Un amour d'un monsieur. Est-ce que tu te rappelles l'histoire qu'on a vécue avec lui? Ouais. Une des histoires. Ouais, allez, va, j'ai raconté plusieurs fois, il se rappelle pas. Et encore, il me dit, j'ai raconté plusieurs fois. Alors écoutez cette histoire. Une blague belge, celle-là, Shlomo, il va l'aimer. Shlomo, il aime bien parce que quand c'est des blagues, il s'en rappelle. Donc lui, il venait acheter des chaussures chez les grossistes, à Aubervilliers, où moi je faisais Mifsaïm. J'avais le tank, et j'avais le petit bête rabat. À cette époque-là, j'avais 12 mètres carrés. J'avais eu le droit à 12 mètres carrés. Cadeau, hein, chez David Sfez. Un grand miracle qu'il a eu, énorme, avec son associé non juif. Ils ont été tellement époustouflés. Ils m'ont dit, David, voilà, le miracle qui s'est passé, que tu as demandé au rabbi pour nous, voilà. Viens ici, j'ai été dans leur local. Il m'a dit, voilà, on t'a fait un coin. Là, ça va être fermé. Tiens, ce coin-là, il y avait à peu près 10 mètres carrés. Mais moi, j'avais rien, j'étais content. J'ai dit, waouh! Et on a commencé comme ça jusqu'à avoir 1000 mètres carrés. Donc, il faut accepter ce que Dieu veut, tu vois. Incroyable, écoutez bien. Hélène, elle est venue, elle venait au Fabringen, c'est de la folie. Alors, merci beaucoup. Un grand bonjour à vos parents. Et
Donc, ce monsieur, il venait une fois par mois, je crois, monsieur Villiers, pour acheter de la marchandise, et il venait souvent chez David Sfez, puisqu'il y avait de la marchandise avec la bracha du Rabbi. Donc, c'est pour ça que ça fonctionnait très très bien. Il faut voir les recettes qu'il faisait de Géoula, quoi. La bracha du Rabbi, on était associés. Moi, j'étais son associé spirituel, et lui matériel. Il s'occupait de tout, les séoudas, tout. Le local, les cours. Et un jour, donc monsieur Millier, on est venu amis, grâce à David Sfez, et grâce au Rabbi, et merci Hachem, qu'il soit béni, j'ai pu apprendre à monsieur Villiers à mettre les tefilines. Il a accepté, il m'a fait confiance, il a acheté une paire de tefilines Ravlando, qu'il a jusqu'à aujourd'hui. Il met les tefilines tous les jours, sauf Shabbat et fête. Et à chaque fois qu'il me le voit ou qu'on parle, il me dit, David, je mets les tefilines grâce à toi, tous les jours. Est-ce que vous entendez Sachez une chose, que David Torjman... Non, c'est pas, je suis en train de dire ça parce que, attends. Sachez une chose, que David Torjman, les Hébrés que j'ai eu il y a 10 ans, chez Madame Praguer, Samuel Azoura, Nessiel, celui qui était lui là, Rav Fréwa, ok? C'est David qui les a mis sur le chemin de la Géoula. Bon, Hachem. David, il n'était pas là. C'est le Rabbi, c'est le Rabbi. Mais écoutez cette histoire. Il était perdu par le chou du Rébé, par le chou d'Hachem. C'est David qui les a mis sur le chemin. Et tu veux que je te dise, il y a 10 ans, j'étais à New York grâce à David. Ouais. Parce que c'est pas parce qu'il est là. Hein. Moi, je suis honnête, moi. Je suis clair et transparent. Mon Dieu. Grâce à David, j'étais... De ma vie, j'avais jamais vu New York. Ouais. Il rêvait. Et grâce à Dieu... Ça bien a changé. Tout le temps total. Il m'a dit, t'as payé le billet, tu seras hébergé chez Madame Prager 13 jours. Avec moi. Je m'arrange. Avec moi. Les repas, tout. Hein? Tout. Avec moi. Non, c'est nous qu'on s'occupait. Oui, Ah oui, oui. bah, une grande bracha pour monsieur et madame Prager qui soient en bonne santé pour accueillir Mashiach. Moi, je veux parler. Moi, je veux parler. Me boire. La totale. On l'a fait. On a utilisé une bouteille. Ah, elle était en plastique en plus. Hein. On a utilisé une fabriquée à New York et une retour à Paris. À Paris. Alors écoutez, monsieur Villiers. Attends, Jonathan, 2 Mais minutes. c'est que. Non, 2 minutes. J'ai vécu des miracles. Hein. Baruch Hashem. Alors écoutez, monsieur Villiers vient acheter. Oh, donc il vient. Un jour je le vois. Moi, je fais Mipsaïm. J'avais 2 heures de Mipsaïm en dehors au Tfilin. Après, je revenais au local, on faisait mincha, des gâteaux, cours de Torah, Géoula. Et David, il vient me voir, il me dit, David, monsieur Villiers voudrait te parler, mais il n'ose pas trop, il voudrait que tu demandes une bénédiction si c'est possible, mais il m'a dit, je ne sais pas s'il peut te demander ça. Je dis, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, non, il veut te parler personnellement. Ok. Là, je le dis parce que le miracle, il s'est dévoilé, donc. Il me dit, je lui ai dit, monsieur, vous vouliez me dire quelque chose? Il m'a dit, David, ne vous gênez pas. Il m'a dit, c'est vrai, non, mais ça me gêne un peu parce que c'est pas une question d'argent. Voilà, je vous explique. Il me dit, David, tutoie, je crois, bien sûr. Il me dit, tu sais, j'ai une voiture qui est sentimentale. C'est pas une voiture qui vaut de l'argent, du vois, genre une Rolls Royce ou quoi. Et il m'a dit, on me l'a volée et ça m'a fait beaucoup de peine. Et il m'a dit, je sais pas, j'en ai parlé à David, il m'a dit que vous pouvez demander une bracha au Rabbi. Est-ce que c'est vrai que je peux demander une bracha au Rabbi pour peut-être la retrouver? Je lui dis, mais ce que vous voulez, ça vous fait plaisir. Il me dit, oui, c'est sentimental. Il y avait quelque chose d'attachant avec ça, je ne sais pas laquelle raison. Peut-être c'était à ses parents, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Écoutez ce miracle. Je fais un mot, tu écoutes? Ok, je demande une bracha au Rabbi, je dis, je vais demander une bracha au Rabbi, et informez-moi des bonnes nouvelles. Donc comme il ne venait pas toutes les semaines, je le revois quelques temps après. Et un jour, David, il me dit, David, monsieur Villiers voudrait te parler. Donc je vais le voir, il me dit, il faut que je vous raconte parce que c'est unique ce qui s'est passé. Et je sais que c'est grâce au Rabbi, et c'est la bénédiction que vous avez demandé. Je lui dis, ah bon, qu'est-ce qu'il y a eu? Il m'a dit, vous vous rappelez, pour la voiture, je lui ai demandé de faire... Je lui ai dit, bien sûr. Il m'a dit, écoutez bien.
Il m'a dit quelques jours après, on tape chez moi. Écoutez cette merveille, il y a un policier, un ou deux policiers qui sont devant lui. Mais non, un policier, qu'est-ce qu'il est? Il lui dit bonjour, monsieur Villiers. Attends, j'ai demandé une barre en rabis, j'ai les policiers à la maison. Je rêve ou quoi? Il lui dit non, ne vous inquiétez pas. Il dit non, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, ne vous inquiétez pas. C'est pour savoir. On vous a bien volé telle voiture? Il fait oui, c'est ma voiture, on me l'a volée. Il lui dit monsieur Villiers, est-ce que vous savez qu'en Belgique, c'est le pays où on vole le plus de voitures au monde, en Europe, et qu'on ne retrouve jamais. On n'a jamais retrouvé en Belgique une voiture volée. Il lui dit ah bon? Il lui dit on a retrouvé votre voiture. C'est la première fois en Belgique qu'on retrouve une voiture volée. Et c'est la vôtre. Il dit c'est pas vrai. Vous l'avez retrouvée? Oui. Et ils ont retrouvé la voiture grâce au rébé. Il m'a dit David, lui dire. Ils étaient stupés. Ils sont venus lui dire ça n'est jamais arrivé. Ils savaient pas quel Melech HaMashiach. Il sait où il y a toutes les choses. C'est comme l'histoire de la valise. Allô? C'est comme l'histoire de la valise, tu te rappelles? J'avais raconté. Ma femme, un jour, on va en Israël. Monsieur Villiers, j'espère que ça vous a fait plaisir. On va en Israël en 2016. Je mange du gâteau du Rabbi, tu permets? Ouais, en même temps. Non, en même temps, un petit bout. Elle prend une valise. Ras Shalom, tu peux mettre un corps dedans. Tellement elle est grosse. 32 kilos. Pour aller où? En Israël, en Eretz. Ma boule là. 32 kilos, il a dit. Moi, j'ai dit, quand j'ai levé la valise, j'ai dit, au moins 35 kilos. 35 kilos. Et maintenant, mes filles, elles étaient petites. Elles avaient 12 ans, 15 ans. Elle dit, t'as vu, Yona, ta valise, elle fait 19. L'autre avait 20. Ok? Il lui a dit, madame, mademoiselle, ne divulguez pas le poids des valises, s'il vous plaît. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a vu la valise derrière. Et ce monsieur, je l'avais raconté une fois chez Rav Taïeb. Chez Rav Taïeb, je lui ai raconté l'histoire. Ne divulguez surtout pas le poids des valises. Écoute-moi bien. Attends. Pourquoi? Mais il peut plus se passer d'Abraham. Mais, il peut plus. Tu sais ce que j'avais mis sur ma valise? La photo du Rébé. Pense bien que tu iras bien. Wow, elle nous a fait un cadeau, ça, justement. Et ma femme, elle rigole. Ah, t'as mis ça sur la valise? Elle rigole. Mais grâce à ça, il m'a dit quand il a vu la valise grise passer. Il a vu. Il a dit, monsieur, ne dites rien. Non. Il leur a dit, écoutez-moi bien. Ne divulguez pas. Non. Il a vu la valise derrière, la valise noire. 32 kilos. C'est ce qu'il a fait. Il a dit, monsieur, mais je connais cette photo-là. C'est votre rabbin, là, le rabbin royal. Vous savez ce qui m'est arrivé, monsieur? J'ai perdu mes papiers. Tu divulgues les étoiles de Noé, toi? Ouais. Ils ont donné une photo du Melech HaMashiach avec les étoiles de Noé. Un goy, hein, il habite au Lila. Ouais. Il était à l'embarquement des bagages. D'accord. Okay. Je l'avais raconté cette histoire. Je l'avais raconté chez Rav Taïeb, rappelle-toi. Ouais. Et donc, il a dit, mais avec ce rabbin, il va passer royal la valise. C'est ce qu'il a fait, le mec. Au lieu de la passer en éco, il l'a passé en business. Et elle est passée. C'est ce que j'ai évité à ma femme. 120 € d'excédent. 120 €. Et je lui ai dit, alors tu vois, t'as vu, c'est quoi le meilleur? C'est quoi le meilleur? Hein? Je lui ai dit, allez, va dormir, va. Je vous dis à ma femme. Je te dis, on a fait. Je n'arrive pas, merci pour les cadeaux de là. C'est quoi? M'intéresse, la revue, s'il te plaît, quand tu l'as, tu peux. Non, mais quand tu en as, envoie-moi le lien, je me débrouille avec eux. Je vais voir le groupe. Fais-moi partage-moi le groupe, merci. Alors, monsieur Villiers, elle est où? Elle est fidée, 120 balles d'excédent. Monsieur Villiers, mais on n'est pas là pour les 120 €, pour les miracles, les merveilles. Mais je lui ai montré c'est quoi le rébé. Le rébé, c'était pas les 120 balles, c'était le rébé. C'est quoi la puissance du rébé? Elle m'a dit, ah, c'est fini maintenant, c'est fini. Je jure que par le rébé.
c'est fini. Maintenant, Eh bien là, Comment? Maintenant, elle veut voyager qu'en business. Eh, Monsieur Villiers, il a répondu. il se foutait de ma gueule, hein. Il a répondu. Eh, il se foutait de ma gueule quand j'ai vu la photo, elle me dit, ah ben, ah bon, vous foutez de ma gueule, voilà, c'est quoi? Vous foutez de moi? Eh, c'est magnifique, Garde-moi le gâteau, je vais garder un bout pour ma femme Je quand l'avais même. raconté, celle-là, Si ça vous dérange pas. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est, écoutez, Ah, il reste plus attends, ouais. Il a dit c'est magnifique, ça me rappelle des souvenirs extraordinaires. Merci David et Shabbat Shalom. Voilà. Allez, à ça, Shabbat. Là on a vécu, là il nous a rendu fou Abraham. Evie, Si tu vois, Attendez. c'est mon frère. Jonathan il continue, je peux plus là. je peux Attends, plus. avant de sortir de la maison, quand je l'ai pesé 35 kilos, j'ai dit, arrête. J'ai mis sur ma valise grise, bon, je viens, tout ira bien. Elle rigole sur moi. Elle rigole sur moi. Elle rigole. Regarde, j'ai passé ma valise. Shlomo, Ouais. Shlomo, J'ai passé ma valise avant qu'elle passe. je t'en supplie, il me fait en version anglaise là. J'ai passé ma valise. Je peux plus. J'ai passé ma valise avant qu'elle fasse. Et le mec, il a vu. Il a dit. Alors maintenant, je te finis. Attends, Il m'a dit. Attends, il finit. Attends, il m'a dit, c'est quoi? Non, je peux Monsieur, plus, là. on m'a volé vos pays dans ma voiture, on m'a cassé ma voiture. Ok. Et le portefeuille, l'argent et tout, machin, tout. Mais qui, le Et monsieur qui a eu la- Ouais, et j'avais la photo du Rébé avec les soins de Noé. Les 7 lois de Et Noé. grâce à Écoutez ça. bien, Grâce il à avait ça. la photo avec les 7 lois de Noé, Et grâce à certainement. ça, ils m'ont pas ni volé mon argent ni mon papier. Et on les a retrouvés il y a 15 jours. Attends, on la répète là. On va répéter en anglais s'il vous plaît. Voilà. The businessman essaie de... oui. Et son portefeuille, il a perdu. Ils ont cassé la voiture, ils ont volé tout. Ouais. Dans son portefeuille, il avait la carte des 7 lois de Noé. Voilà, nice. Peut-être c'est Yechia Meller qui lui a donné, puisque moi, avec Ouais, tous les vols que je fais, c'est voilà. possible. Des lilas. Ouais. Et alors, 15 jours après, il les a retrouvés. Ouais, tout, l'argent, tout. Il a eu peur, le monsieur. Ça y Je est. l'avais raconté, cette Oui, histoire. mais tu es marrant, tu me l'as raconté. Ouais, voilà. Attends, Je l'ai raconté chez c'est combien d'histoires il y a là-dedans? Ouais, je sais. Admataï, je vais écrire un livre d'histoires. Ouais, je sais. Est-ce que tu pourras te rappeler des histoires? Et toi, tu pourras te rappeler des histoires? Ouais. Pour écrire, si on en a une ensemble, tu pourras m'aider Le à faire voleur, la il tienne. a eu La tellement... sienne. Il a eu tellement peur de C'est me dire Khameler. Le Khameler. Je vais jamais oublier. Tu sais quoi? C'est quoi? Et avec, je m'appelais la première fois. Elle rigole. Hein? Tu rigoles? Le fait que je m'appelais la première fois. Il t'a excédé 130 euros de Monique, j'ai appelé. Qui? Ah, bah, elle m'a Il dit, m'a le jour appelé prochain, la je vais première faire. fois. Tu rigoles sur moi? Tu te fous de ma gueule? Ouais. Moi, je voulais pas. Tu voulais pas venir? Oh là là, il voulait pas venir la première fois. Après, il voulait plus de plus. Il voulait plus rester à Paris après. Et Chaim, un régal, Sabine, on se régale. On se régale avec la Géoula. Voilà. Une fois à la loupie. Rendez-vous à la toupie tout de suite avec Jonathan. Oui, on va obliger à la toupie. Il m'a dit la première fois, tu te rappelles, tu voulais que je vienne chez le rabbi, moi je voulais pas y aller. Après il m'a pu lâcher. David, c'est quand qu'on repart? Quand tu veux, tu reviens ici, hein. C'est Ouais, chez toi. non mais là ça y est, j'ai compris hein, le message. Ah ouais. Ouais, je les ai chez moi depuis... là, ça y est. Voilà, c'est un bon accueil. Ah ouais, merci. On fait un Echaim pour se quitter les amis. Le rabbi dit on se quitte jamais les chassidim. On est d'un Fabringen à un autre Fabringen. C'est moi le trésorier. ici, hein. J'espère que le prochain c'est vraiment Beth Amikdash tout de suite. Ah ouais. Ah, Avec ouais. le Melech HaMashiach, les... frère. Oh là. Avec le petit bébé. Avec... La 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 la. Ah non, Chodesh. Quel nom on est? Shvat. Chodesh Shvat, Chodesh HaGeula, Hine Mashiach ba. Chodesh Shvat, Chodesh HaGeula, Hine Mashiach ba. Ay 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 ay. Hine Mashiach ba. Hine Mashiach ba. Hine Mashiach ba. Hine Mashiach ba. Oh, je connais Shana. Oh, je connais Shvat. Là, non, bientôt. Attends, là, on est encore Shvat, Rabet Shvat. Chodesh Shvat. Chodesh HaGeula. Echaim, Echaim. Et son nez, nous les retarde mal, qui nous on est obligé. Non, À bientôt. non. Ah non, je t'en supplie, arrêtez. Arrête. Quoi? Arrête. Une bracha pour Henriette Et on Kouika, s'en fout, il n'y a plus de Bat, malade. Nina, Fitoussi, qu'on entend des merveilles. Pour tout chacun. Il n'y a plus de malade avec le mère. Non.
Moi, j'ai plus de réfroid chez les mains maintenant, moi. Il n'y a plus de malades pour moi. C'est fini les malades. Il n'y a plus de malades. On entend des bonnes nouvelles, on fait la bracha Harona avant de se quitter, les amis. Voilà. Attends. On va faire la bracha pour remercier Hachem. C'est pas possible. Bon, rendez-vous au Fabrigen. On va se donner Fabrigen. On va se donner rendez-vous qu'au Fabrigen maintenant. C'est où le prochain Fabrigen, Yirka Meler? Tu vois là, c'est bien, ils mettent la bracha là-haut. Amen. Ouais. Une fois, il faut aller moins vite parce que des fois, on a bu du vin et on a oublié de faire la bracha. Ah. Ok. Merci Hachem. Toda Hachem. La doula et la doula. Là, si Dieu veut, on va refaire le toit. Oui. À mon boulot. Ouais. Et on va refaire le ici, là. Ouais. Je suis en train de collecter des dons. Et en avant. Et Shabbat, il y a un Il y a un milliard, on est 15, hein, minimum. C'est bien. Ouais, c'est le top. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם על המחיה ועל הקרקע ועל הטובת השדה ועל ארץ עמדתו וברכה ושעשתה מלכתה לבתינו לכל מפריה מזמור המצווה והחמנה אדוני אלוהינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך ונשבע עירך ועל לך ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו ועלינו לתוך ושמחנו ובאנו לברך לך בקדושה ובטהרה כי אדוני טוב משביל הכל ונודה לך על הארץ ועל המחיה ברוך אתה אדוני על הארץ ועל המחיה ברוך אתה אדוני מכל הבריאים נפשות רבות וחסכונה על כל משברת על להחיות בהם נפש כל חי ברוך חי העולמים. Une bracha pour Oriel Batkakina, que son docteur elle a demandé qu'il continue à s'occuper d'elle. Une bracha pour Daniel Ben Rachel, que Baruch Hashem soit pris en charge et qu'on accepte de le mettre à Saint-Mandé là-bas où il va être entouré Baruch Hashem et que c'est royal. Avec la grâce de Dieu. Une bracha pour David Raphaël à Cohen ben Messaouda, Refresh Lema. Amen. Une autre Refresh Lema pour David à Cohen ben Myriam, Eliaou Amen. ben Esther, Dvorah à Lévi bat Sarah, Shilo Be'eri à Lévi bat Sarah, des bonnes nouvelles. Shelly Sarah bat Dvorah, c'est pas fini, et une bonne réussite pour ma fille, ma princesse. Dvorah bat Rana Sarah. Amen. Une bracha pour la Géoula, mais tu vas acheter ma tout de suite, Tekef Miyad Mamash. Amen. C'est la seule chose qu'on a besoin. Ok, on y va. C'était pas une joie, c'était une joie immense. Voilà. Baruch Hashem qu'on puisse se retrouver immédiatement dans le Bachéar, dans la Beth Amikdash. Voilà, c'est pour ça qu'on fait ça. Fabrigen, on continue à avancer. On avance, on avance, on avance, on avance jusqu'à déclencher la Géoula now. Le Mashiach, il va venir, c'est pourquoi? Pour arranger le monde. Yicham El Pour HaMashiach. clarifier ce monde-là qui est... Good Shabbos à tous les enfants d'Israël, à tous les bnei noirs, d'aider les enfants d'Israël à faire Shabbat du mieux possible en les aidant. Amen, amen, amen. S'ils ont besoin, qu'on leur ouvre la porte, s'ils ont besoin, sans qu'ils ont besoin de demander puisqu'on n'a pas le droit. Vous le faites avec joie, comment on peut aider les enfants d'Israël à respecter la Torah, à faire des merveilles. Et surtout, en étant impliqués totalement dans les Shiva Mizot des Noirs, comme la Torah le demande, Bezrat Hashem, avec l'intention de le faire parce que Dieu les a transmis à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï à Matan Torah. Elisheva, vous êtes rentré ou pas encore? Après on se quitte. Elisheva, est-ce que vous êtes arrivé? Ouais, elle était là. Elisheva, tu passes le bonjour. Est-ce que vous êtes rentré ou pas? Est-ce que vous avez pu arriver? Jonathan, bracha, bracha. Jonathan, il est fou des Fabrigen. Il y a pas... on peut faire un Fabrigen, l'ange Michael, il peut pas le faire. Exactement, voilà. Voilà. Magnifique. Magnifique. Géoula Shlema. Dan Saba, oui, Yechia Meler, ah, Baruch Hashem. Sobo. Elle est bien rentrée grâce à Dieu. Catherine Koulmi, Yechia Meler. Après 7h70 de Fabrigen non-stop entre la rue Dieu et maintenant. Rodi Sarfati, bienvenue. À chaque fois qu'on veut arrêter, il y a des gens qui arrivent. On va se mettre debout là. Ah bah s'il te plaît, aide-moi, t'en supplie. 7h70 de Fabrigen, il faut continuer.
On est obligé d'y aller à Dmataï. Alors soyez bénis d'un Shabbat de Géoula. Catherine Koulmi, alors c'est une batte noire, une élève de Yechia Meller, qui vit des miracles et des merveilles. Bientôt, on attend très prochainement qu'on va les raconter, elle va les tamponner, parce que ce qu'elle est en train de vivre, c'est quelque chose d'inimaginable avec la bracha du Rabbi. Elle a écrit au Rabbi à la demande de Yechia Meller, et depuis c'est waouh, des miracles non-stop, au-delà des merveilles merveilleuses. À très bientôt. Mashiach, now. Et au chef des Harley Davidson de Tzarfat, de la Géoula, j'espère qu'on va se revoir bientôt pour faire une tournée en Harley Davidson. Tu sais ça peut-être, je t'avais déjà dit. Harley Davidson, on l'avait dit déjà, mais bon, comme tu es là, on est obligé de le redire. Pourquoi il y a eu certainement un tellement grand succès mondial? Parce que Davidson, c'est qui? C'est le Mashiach. Davidson, ça veut dire le fils de David. Certainement, celui qui a créé Davidson, c'est un juif. Et donc, il a dit, il faut faire venir Mashiach tout de suite. Donc, il a fait une moto Davidson. Le fils Davidson, il doit venir, c'est les motos les plus qu'est-ce qu'on pourrait dire, Chomo? Sur les Harley Davidson, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est les motos les plus célèbres du monde. Mythique, voilà, merci. Qu'est-ce que tu en penses, Eliaou? Mythique. Davidson, c'est quoi? Le fils de David. C'est pour ça qu'ils ont eu un succès mondial. Lui, il a fait ça pour faire venir Mashiach. Du coup, c'est devenu la meilleure mythique au monde. Donc, je voudrais qu'on m'offre une Harley Davidson, s'il vous plaît. The best of the best. Pour la Géoula avec le drapeau de Mashiach. Elle est des belles, celle-là, hein, Elisheva. Ah là 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 là. À bientôt. On y va. Mashiach now.